Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Smash Bros Ultimate. Alors, c'est ma première vidéo sur ce jeu et je vais démarrer en mode difficile. Là je reçois Evoli mais je l'utiliserai pas au début du jeu. Tac tac. Giga Mariosha qui booste les sauts. Ok, stylé. Ça par contre je peux l'utiliser étant donné que c'est l'esprit 2 étoiles qu'on nous donne obligatoirement au début du jeu. Tac. Du coup, je vais pouvoir utiliser Mariosha qui augmente les sauts au début et ça c'est très bien. Mais pas Evoli parce que c'est 3 étoiles, c'est neutre, c'est trop fort. Don't let a single one get away. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Ils n'ont pas respecté Captain Falcon. Pour le coup, en plus, c'est très loin d'être le pire des persos de Smash Bros. Et à titre personnel, j'ai tellement joué Kirby dans les modes aventure que c'est devenu un de mes mains. Ça, c'est un bon traumatisme, je pense, pour les enfants qui jouent au jeu.
Voir tous les persos avec les yeux rouges qui fixent. À voir si ça a été noté dans la liste des traumas d'enfance de certaines personnes. Moi ça va, le jeu est sorti quand j'avais 10-11 ans je crois. Donc ça allait. Ça m'a pas trop fait flipper. Un peu quand même parce que c'était soudain. Même s'il me semble que il y avait dans le trailer, mais voilà. Tac tac tac. Alors là dans ma formation je ne vais pas utiliser d'esprit. Non, je préfère le faire à la régulière. En plus étant en mode difficile, ça rajoute du challenge. Par contre, tous les esprits que je me fais dans l'aventure, j'ai le droit de les réutiliser pour les prochains combats. Ah oui, on sent... Ok. Parce que en fait là je me fais massacrer. Je vais vous dire pourquoi après. En fait je m'attendais pas à ce qu'ils aient aussi peu... Enfin que je fasse aussi peu mal. C'est peut-être aussi le fait... Oui c'est vrai que de base je commence avec l'esprit niveau 3, ça peut aider. Nice. Après il y a le métal intempestif qui est bien chiant. Ah zut, il y avait la carapace, mais j'ai pas vu la prendre. Nice. Alors clairement je vais subir immensément de défaites et je m'autorise à faire les expéditions, etc. Par contre, ce qui est pratique comparé aux autres modes, c'est que plus la difficulté est élevée, plus les récompenses en termes d'XP seront intéressantes. Là, vous voyez, j'ai réussi à obtenir 3 encas orange, un truc comme ça. Normalement, 3 encas orange dans le mode, parce que j'ai déjà essayé le mode ultra facile pour voir en combien de temps je pouvais finir le jeu. C'est à peu près 10 heures que j'ai pris, mais voilà. Et en faisant tous les esprits. Et en battant, je crois que c'était un 3 étoiles, ça donnait quasiment un peu moins d'XP même. Ça donnait même un peu moins d'XP. Donc moins de 3 encas orange, alors que là ça donne 3 encas orange. C'est gigantesque pour moi 3 encas orange. Ça va être bien utile, parce que ça veut dire que les esprits vont vite être niveau 99. Et bon, en attendant, j'adore l'attaque de tac, comme ça. Mais par contre, tant que j'ai pas d'esprit, oui, je vais un petit peu galérer, clairement. Ah, il reste en l'air. Oui, parce qu'il s'attend à... Oh, c'est bon, il n'y a plus d'évoli. Ok, je vais clairement mourir. Mais au moins, ça fait plaisir parce que... pas que je meurs, hein, mais ça fait plaisir de voir que déjà, là, pour le coup, le niveau est plutôt élevé alors que c'est des combats 1 étoile. Ça veut dire que je vais pas m'ennuyer. Forcément, je précise, je vais rager. Parce que je suis pas vraiment, comme qui dirait, de nature calme. Et bien évidemment que je vais dire, mais non, mais là, il a triché alors que pas du tout. Et juste en rageant... Enfin, juste par rage, je vais dire que tel perso a ragé alors que pas du tout, c'est juste que... Enfin, voilà quoi. Bon, après, s'il veut pas descendre, ouais, voilà, c'est ça le problème. J'utilise les objets qui sont mis à ma disposition. Hein. Et ce qui est pratique, c'est que là, vous voyez par exemple un simple évoli, avec tous les trucs d'XP jaune que je reçois, peut-être qu'il peut passer jusqu'au niveau genre 70. Et ça va m'offrir un très très gros boost, même si c'est un petit évoli. Hein. C'est un petit évoli, mais il va me filer un boost. Après, il y a Céleste qui est pas mal. Est-ce que Céleste est un esprit? Je sais pas. Dans le doute, je vais mettre évoli. Et je peux me permettre en plus de mettre l'esprit. Ce qui fait un petit boost non négligeable. Et je voudrais voir aussi si avant Mario, parce que je m'en souviens que c'était à partir de Mario que ça commence à... Voilà. Je veux voir si lui, c'est pas un esprit... Enfin, c'est pas un esprit primaire au lieu qu'un esprit secondaire. Parce que... Ce qui est vachement pratique dans les esprits... Dans les esprits primaires, c'est qu'ils sont beaucoup plus utiles que certains secondaires. Parce que les esprits primaires, bah, c'est dans le nom. C'est ceux qui vont être les que tu vas utiliser en principaux, qui peuvent être qui peuvent être que 1. Ils peuvent être qu'au nombre d'1 dans chaque partie, alors que les esprits secondaires, ils peuvent être jusqu'au nombre de 3. Ce qui veut dire que clairement, bah, ça fait une différence. Ça fait une différence vraiment marquante. J'essaie de l'avoir comme ça, mais ça veut pas. Hein. Nice, j'ai réussi à obtenir le truc. Mais c'est pas un défi d'esquive, hein. Qu'est-ce qu'il fait le rondoudou là? Mais il est infernal.
Ah, il s'enfuyait un peu, c'était un petit peu, ouais. Ok, c'est un soutien attraction d'objet. C'est très propre. Attraction d'objet, donc je vais plutôt le booster lui. Et un Anka. Quoi? Un Anka G. Parce que, encore une fois, je compare vraiment au mode ultra facile. Le mode ultra facile, c'est en battant un esprit 5 étoiles. Que tu peux potentiellement, c'est même pas sur 4 étoiles, pardon. En battant un esprit 4 étoiles, que tu peux potentiellement espérer avoir un esprit G. Là, en battant un 2 étoiles, c'est abusé la différence. Après, il y a Mario Chat, que je peux me permettre d'utiliser. Ah ouais. Je lui ai enfilé 2 déjà, niveau 60, ça me paraît bien. Mais ouais, clairement, c'est bien plus intéressant que l'autre. Rien à voir, mais aussi toutes les 5 minutes à peu près, faudrait que je vérifie le tableau des esprits. Ok. Faudrait que je vérifie le tableau des esprits à peu près toutes les 5 minutes parce que il se réinitialise toutes les 5 minutes. Et moi, il y a un esprit... Enfin, il y a un truc primaire, un esprit primaire qui m'intéresse énormément. Tout simplement. Et que malheureusement, je peux pas obtenir de plein de façons. C'est ça le tableau des esprits. C'est un truc où on peut obtenir des esprits primaires et secondaires hors aventure. Ce qui est plutôt intéressant. Et là, pour le coup, non. Ok, il y est pas encore. Ouais, c'est un personnage très précis que je cherche. Il y a aussi d'autres personnages qui sont utiles. Par exemple, les personnages qui permettent de... Il y a des, par exemple, les créamins que vous avez pu voir au tout début du jeu vont par exemple casser un pont, mais c'est grâce à un esprit précis qu'on peut réparer tous les ponts qui vont être cassés dans la map. Et cet esprit, une étoile, est même... Enfin, il est disponible dans le tableau des esprits. C'est pas lui que je recherche, hein. Je recherche un esprit plus puissant que ça, qui est tout simplement bébé Mario, ça sert à rien de le cacher en soi, et qui va m'être bien utile. Alors, attraction d'objet, bah parfait. Attraction d'objet et ça, et j'arrive déjà à 2400, je rivalise à peu près avec la puissance du Mario en face. Grâce aux esprits de malade, mais vraiment je m'attendais pas à ce que ça file autant de... C'est abusé. Ah oui, il fait mal quand même, hein, Mario, là. Zut, j'ai attaqué le mauvais. Ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'ils arrivent à esquiver à ce stade les attaques au sol, à part si on les fait proche d'eux. Là, on dirait que je spam la même attaque, ce qui est totalement le cas, mais c'est parce que je testais. Ouais, et ils maîtrisent déjà les boucliers alors qu'on est qu'au tout début. Ça va clairement être du challenge. Ils ne connaissent pas les boucliers en ultra facile, encore une fois, je fais des comparaisons parce que voilà. Non, il me faut le bouclier, parfait. Ils savent même faire des projections, mais c'est trop fort. Je vais sûrement me faire éliminer d'ailleurs par le Mario, comme vous allez sûrement le voir. Mais c'est trop cool. Enfin, pas de se faire éliminer par le Mario, mais c'est trop cool de voir la différence de challenge. Ah, parfait. La différence de challenge avec les autres. Alors, est-ce que j'utilise Mario? Je pense pas. Ah ouais, par contre, au niveau de l'XP, là, c'est nul. Il donne autant qu'en ultra facile, ce qui est décevant. Mario est pas du tout puissant. J'ai pas spécialement quelque chose à dire dessus. J'aime pas spécialement jouer Mario. Ok, donc là on est sur un des ennemis que je déteste le plus dans Super Smash Bros Ultimate, Rob. Et en plus ils le mettent en XXL, parce que pourquoi pas. Et c'est un smash endurance, parce que bien évidemment, je vais galérer, ça va être horrible. Parce que ouais, il tape forcément, bien évidemment qu'il tape des esquives. Ok. Grâce au truc piquant, j'arrive à lui faire pas mal de dégâts, donc je suis plutôt content. Nice. Bon, le plus facile pour le moment. Ça fait plaisir. Non, franchement, l'XP est très très bonne. Donc je suis vraiment content pour ça, pour le coup. L'XP donnée est vraiment très bonne. Ok, donc là, c'est le choix à faire entre les combattants. Et qui est important. Mars, je peux le jouer, je sais pas si on dit Mars ou Marthe. Villageois. Faut avoir un esprit un peu Mr. Gun May Watch. C'est comme ça que j'appelle comme ça. C'est des personnes qui arrivent avec des persos légers à faire des trucs de taré. Je suis pas de ces persos, je suis clairement pas. Shake, je l'aime bien, mais je sais pas vraiment le jouer non plus. Alors que l'épéiste, je serais plus
pour le jouer lui, quoi. Il y a moyen même que je remplace quelques temps Kirby par lui, si j'arrive vraiment à le jouer. J'avoue que je sais pas vraiment si j'arrive à le jouer. Ouais, le truc piquant est vraiment un super boost en début de jeu. Désolé d'avoir pris mon temps et de m'être clairement fait... Bon, enfin, je vais pas m'excuser, mais je trouve ça incroyable qu'ils réussissent à taper les esquives. Merde. Qu'ils arrivent à taper les esquives. Oh oui, le lapin. Nice. Voilà, c'est ça. Ils arrivent à taper des esquives. Par exemple, là, je peux pas faire mon attaque de bas. Et ils m'attaquent même jusque dans les airs. Donc là, je vais clairement me faire exploser, encore une fois. Mais pour le coup, je suis pas mécontent. Là, pour le coup, ça va être un challenge vraiment très compliqué. Et je le sais d'avance. En même temps, après, c'est pour gagner un épéiste. Donc franchement, moi, ça me va carrément. Oh, c'est quoi comme objet? Et des fois aussi, ouais, il y a des objets intéressants, mais bon, pas tout le temps. Non, c'est parce que je sais qu'il peut... Ouais, non, c'est vraiment stylé. Quoi? C'est 59%. J'adore utiliser les objets qui sont mis à ma disposition, mais bah, désolé, mais je savais pas que ça allait faire aussi mal. À 59%, il s'est fait... Ok. J'ai pas fait exprès. My bad. Ok, bah cool, au moins on a débloqué l'épéiste, qui est très très bien pour le coup, ce qui va bien aider. Bon, tant pis pour le villageois échec. Pour le moment, ça va. En vrai, je m'en sors plutôt bien avec lui. Là, je vais faire retour, tac tac. Ouais, c'est ça. Il y a des silhouettes qui approchent, mais à chaque fois que je vais voir une silhouette, je vais préférer mourir. Parce que j'aime pas spécialement. Après, ça peut être marrant en vrai de attaquer. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais... Oh non, c'est vrai, c'est Mr. Pitefire. Après, donner... Enfin... Oh! Et je crois qu'il a la résistance d'ailleurs du mode difficile. Alors, il a pas vraiment le niveau de jeu du mode difficile. Par contre, il a clairement la résistance. Et ça fait plaisir. Ok. Ça donne pas d'autre récompense que l'avoir, mais c'est toujours sympa. Oui, c'est vrai, on peut débloquer des trucs. Ouais, la projection qui est augmentée, ça peut être très cool. Je me moque, mais la projection, c'est vraiment bien. C'est un esprit vert. Aussi, il y a un système d'esprit où le bleu est super efficace sur le rouge est super efficace sur le vert, et le vert est super efficace sur le bleu. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument connaître. Et il y a les neutres, qui en gros, personne n'est super efficace sur eux, et ils sont super efficaces sur personne. Ok, il y a les starters, mais c'est des esprits, malheureusement. Ouais, non, c'est pas intéressant. Et ça, toutes les 5 minutes, je fais un petit retour, histoire d'aller au tableau des esprits. Parce que dans le tableau des esprits, il peut... Mais non, j'ai fait un misclick. 4 minutes, ouais, c'est ça. Ah, c'est long à chaque fois, juste pour un misclick. Oui, c'est ça, toutes les 5 minutes. Il y a encore une fois l'esprit que je recherche. Après, peut-être, pour pas vous embêter, je vais peut-être le faire en mode AFK, c'est mieux. Peut-être que dans le futur, je vais plutôt attendre toutes les 5 minutes en mode AFK, revenir toutes les 5 minutes et espérer qu'il y ait l'esprit. Parce que pour vous, je pense que ça peut être même pénible toutes les 1 minute. Genre 15 à 20% du temps, je fais ça, ça peut être pénible, je peux comprendre. Ah bah oui, j'ai un esprit bleu avec Mario Chat. Et pour le coup, Mario Chat, ce qui est pratique, c'est qu'il est, l'équivalent du super efficace sur l'esprit rouge. Et oui, j'ai le droit de l'utiliser. Par contre, Evoli, j'ai pas le droit. Je refuse d'utiliser Evoli à ce stade. Je pourrais l'utiliser par la suite, mais pas pour le moment. Ce qui est pratique avec le fait d'être super efficace, c'est que tu fais beaucoup plus mal. Vous avez vu? C'est pas moi qui fait les dégâts. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est mon objet. Et il fait 12%. Je veux l'attaquer comme ça. Yes, j'ai réussi. Et oui, du coup, vous voyez que là, je dis pas que je les domine. Je dis juste que je fais vachement beaucoup de dégâts. Ouais, voilà, c'est juste parce que lui, il me saoule vite fait. Tac. Nickel. Nice. Ok. Et donc en plus j'obtiens... Oh ok, nice, affaiblissement. Et j'obtiens un esprit rouge 2 étoiles je crois. Donc j'ai un esprit rouge 2 étoiles, un esprit vert 2 étoiles et un esprit bleu 2 étoiles. Et un montant d'XP vraiment sympathique. Donc c'est vraiment bien. Alors là je vais aller vers le bas parce que malheureusement la barrière est fermée. Je vais aller le plus bas possible à chaque fois. Ok, donc là c'est un esprit bleu, donc je devrais faire un esprit vert. Ah zut, bon. Ouais, non, c'est pas rentable à ce stade. Mieux vaut parier sur un esprit neutre. Je croyais que c'était un 2 étoiles mon vert, mais my bad.
Et pour le coup, si je me fais vaincre, je peux tenter juste de mettre un truc au niveau 99 et de retenter. Ah, on peut l'attaquer quand il nous absorbe. Non, franchement, j'apprends plein de trucs, c'est trop cool. Ah, zut. Non, sérieusement. Eh ben, heureusement que j'ai mon truc piquant. Hein. Non. Non, mais ouais. Après, je déteste les parties avec les géants. Parce qu'ils sont... Waouh. Avec 79%, je m'attendais pas à ce que... J'ai vu l'étoile, je me suis dit... J'ai essayé de me libérer. On dirait peut-être pas, mais j'ai essayé. D'accord. Oh, bah bravo, t'as juste balancé mon objet, donc je vais pas pouvoir t'attaquer avec. Non. Vas-y. Je peux pas. Ok. Je vais souvent rager. Hein. Là, j'ai pas encore ragé depuis le début, hein, clairement pas. J'ai été vraiment super sain. Tombe, s'il te plaît. Nice. Merci d'être un peu bebête. Ah, mais... Nice. Tombe. Ah, punaise. Quoi? J'étais persuadé que la reine, j'étais pas assez grande pour qui... Non, pitié. Pas comme ça. Oui, je suis content. Ok, parce que les trucs géants, il a quasiment eu le temps de recharger son attaque... Quasiment le temps de recharger son attaque finale. Ouais, c'est... c'est compliqué. En vrai, ce que je suis pressé de débloquer, c'est... Il y a deux trucs qui sont trop bien, c'est les expéditions. Les expéditions en mode difficile, je pense que ça peut récolter plus de ressources que les expéditions ultra faciles, j'imagine. Et donc les ressources récoltées en expédition, bah, ça va normalement être rentable si c'est beaucoup plus qu'en ultra facile. Et surtout les magasins. Il y a des magasins qui offrent des sphères de talent. Alors je les ai pas utilisés depuis le début, parce que j'attends de vraiment être mal en point, genre de faire 3 défaites d'affilée ou un truc comme ça pour m'intéresser. Par exemple là vous voyez, quand ils sont 3, c'est pas impossible que là je meure. Et là je vais m'intéresser potentiellement... Oh merde. Non. C'est aussi qui est pratique avec Kirby, c'est qu'il a une super... Oh yeah, j'ai récupéré les nice. Ah non. Oh oui, c'est vrai. C'est un enfer, hein, vraiment. Quand je me fais... Voilà, parce que là... Ouais, non, je peux pas mourir. Enfin, de dégâts de chute, c'est très peu probable que je meure de dégâts de chute, pour le coup. Non, ça sert à rien qu'il soit paralysé. Voilà. Je suis désolé d'utiliser ça, mais à un moment... Ça fait partie de ses attaques, hein. Ouais, mais... Ouais, peut-être qu'elle est un peu... Même si elle est très forte, cette attaque, je m'autorise toutes les possibilités de gagner. Pour le coup, j'ai le droit à tout. Il n'y a pas vraiment de triche dans ce genre de moment. Je pense que je peux même mettre Mariosha actuellement au niveau 99. Mais je vais pas le faire pour le moment. Ok, donc là j'ai plutôt à gauche parce que je vois qu'il y a... Ok, il y a un truc 3 étoiles. Alors, un truc 3 étoiles, je pense que ça peut se tenter. J'ai pas de truc vert, c'est ça. Ouais, j'avais oublié. Je pense que c'est un peu fichu pour le moment. Donc j'ai passé à Canartichaud, c'est bien. 3 étoiles, c'est un peu trop puissant pour l'instant. J'ai pas encore utilisé mes sphères de talent, mais ça devrait arriver si je risque... Enfin, si je vais en 3 étoiles, je risque vite d'utiliser mes sphères de talent. Et les esprits, j'ai pas encore d'esprit vert, au moins 2 étoiles pour me permettre d'avoir un avantage type. Vas-y, viens. Bon, c'était un 1 étoile après tout. Hein. Alors, tac tac, sceptre de... Oh, nice, ok, c'est un esprit, mais il donne le sceptre. J'aime bien le sceptre en vrai. Alors, je préfère la batte qui envoie des tornades. Ça, c'est genre une de mes armes préférées. Parce que du coup, tu peux vraiment envoyer un truc très puissant très loin. Mais le sceptre, c'est aussi cool, hein, en vrai. C'est plutôt cool aussi. Hein. Ah, je peux pas accéder à ça, dommage. Tac. Et j'imagine que j'ai pas accès au bateau pour le moment. Ouais, il faut un esprit pour ça. Ok. Esprit que je n'ai pas, hein, bien sûr. Donc, Nyril, tac. Esprit rouge, 2 étoiles, parfait. Attaque magique boostée.
Attaque. Est-ce que le marteau de feu de Kirby fait partie des attaques magiques? C'est une question, pour le coup, j'en ai pas la moindre idée. Bah, il y a qu'un seul moyen de le savoir. Hein. Trop tard, je l'ai eu avant toi. Dommage. Ah zut. C'est vrai qu'il faut bien calibrer parce que sinon vous vous suicidez dans le vide. Alors, dans ce genre de moment, si je meurs 3 fois parce que je me suis jeté 3 fois dans le vide, c'est pas considéré comme une mort ou en mode sphère de talent machin. Parce que là, ce sera moi qui l'aura fait 3 fois. Si l'ennemi... Il faut juste qu'il vienne un petit peu. Nice. Ouais, parce qu'il s'est bien visé, hein. Forcément, on est en ultra difficile... En difficile, pardon. Non, là, je l'avais, je croyais. Ouais, après, ce qui est un peu dommage, ce qui pète un petit peu le côté terrifiant, c'est qu'il y a littéralement 1 milliard de moyens de se protéger de ces étoiles. Donc c'est vraiment pas compliqué pour le coup. Ah merde. Oh merde. Ouais, non. Je savais que ça allait... Vas-y. Non. Ah, bien tenté, il a voulu... Non, non, non. J'aime bien, en vrai, c'est marrant. Ah. Trop tard, je me suis pas mis assez à gauche. Non. Il se déplace bien. Bah oui, à un moment, faut utiliser aussi les armes de l'adversaire contre lui, c'est ça le truc. Ok, donc ouais. Non, en vrai, ça file des trucs sympas, pour le coup. Objet désactivé, ça c'est cool. Alors, c'est dans les combats, c'est des boosts qu'on nous donne pour le tableau des esprits, donc ça c'est vraiment sympa, pour le coup. Objet désactivé pour le tableau des esprits, c'est très efficace. Surtout si on combat un 3 étoiles, c'est vraiment important qu'il puisse pas se mettre des objets dessus, tout simplement. Alors, je serais vraiment pas contre, par contre, avoir un petit esprit 2 étoiles vert. Parce que là, comme ça ferait une trinité un peu. Parce que là, ça fait un petit temps, genre 10-15 minutes, que j'ai un rouge et un vert. Et un bleu, pardon. Mais j'ai pas du tout d'autres. Pourquoi il est en or? Je savais même pas que le statut or existait. Ah, c'est des trucs... Attendez, c'est un combat... Ah, c'est un combat d'ambiance, pardon. D'accord. Ah, pardon, il y en a qu'un seul. Waouh, 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 zut. Combien d'étoiles? Un 2 étoiles. Nice. Oh oui, anti-sol collant, ça c'est génial comme boost. Anti-sol collant, c'est très très bien. Pour le coup. Si une équipe est une approche. Vous gagnerez davantage de récompenses si on vous Vous gagnerez, pardon, davantage de récompenses si vous triomphez avec une équipe faible. Spécialement taillée pour le combat qui vous attend. Alors, en 7-8 ans, je sais pas combien de temps j'ai le jeu. Je l'ai eu l'année de sa sortie. J'étais pas au courant. Alors pour le Y, pour trier sa team, j'aurais pu le deviner. Mais... Par exemple, si je fais Y, ça fait quoi? Ouais, bah c'est déjà ma meilleure team. Mais je pensais pas que si plus votre équipe était faible, plus vous remporterez de récompenses. Plus votre équipe est faible, j'imagine, bien sûr, par rapport à l'adversaire. Ah bah oui, le sol anticollant, ça sert littéralement dans le combat d'après, sauf que j'en ai pas besoin. Et oui, c'est ça qui est pratique, parce que je me déplace à la vitesse de la lumière. Ah. Eh, c'est bon, moi. Ah oui, mais je suis bête, faut pas que j'attaque mon propre truc. Mais... Oh, c'est bon, hein. La défense de moi est baissée... De moi, oui. La défense de moi, ça ne veut rien dire. Je panique un petit peu, je sais pas si ça se voit. Oh non, fallait pas faire ça. J'adore cette attaque. En vrai... Ouais, non. J'allais dire en vrai, c'est serré. Tu peux me laisser faire croire au moins que c'est serré. Non, non, pitié, pas comme ça. Ah, putain. Mais la défense est baissée, c'est pour ma vitesse. Attendez. Ça veut dire qu'il m'a assez mis loin pour que même avec mon saut et mon attaque spé... Ou peut-être que j'avais encore des sauts de trop et que j'ai fait trop vite. Ouais, c'est pas impossible. Ok, j'ai porté le premier coup. J'ai porté le deuxième. Ok, il va porter le troisième. Ah non, il s'est suicidé à moto. Oui, pitié. Ah, pourquoi t'es pas descendu? Tu descends trop lentement. Descends un peu plus. Oh non, j'étais persuadé que mon marteau pouvait l'atteindre. Ouais, non, là, j'ai pris 10 000 ans à attaquer. Genre, vraiment. Ça veut dire que là, il me donnait carrément la victoire. Il me donnait le marteau. Et j'ai fait non.
Aussi, faut pas se mettre à... Non, 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 non. Yes. Yes. Attends, mais c'est le joueur... Moi ou les joueurs en généraux? C'est les joueurs en généraux ou c'est moi avec la défense en moins? Parce que j'ai pas compris ce... Bon, tant pis. Allez. Oh, un esprit à débloquer, mais avant ça... Déjà cool. Petit truc sympa, peut-être des sphères de talent, j'imagine. Bien sûr que c'est ça. Et j'ai pas accès au champi pour le moment. Et bien évidemment que je peux pas faire le bleu tant que j'ai pas d'esprit vert. 2 étoiles, le minimum. Lapin DX. Alors là, c'est sûr qu'ils vont proposer Mario. Ouais. Attendez, mais le choix auto, c'est au pif? Ah non, ok, il me donne les 2 meilleures teams possibles. Parce que je me disais que c'était bizarre de faire le dinosaure alors que j'avais un Mario chat. Justement, qui était fait pour... Oh non, pas le lapin, j'aime pas le lapin. Ah ouais, bah. Ok, bon, j'ai pas fait exprès. Fallait pas se rapprocher autant. Il s'est trop rapproché. J'étais persuadé que j'allais pas l'avoir avec mon marteau de feu, sauf qu'il s'est rapproché à mort, donc j'en ai profité. Par contre, le fait que ça le mette en... que ça l'envoie en arrière, j'avoue que ça c'est compliqué à prévoir, j'imagine. Ok. Attraction d'objet. Ouais, est-ce que j'ai d'autres esprits ou pas? Parce que j'ai l'impression que j'ai que 2 esprits en boucle là. Ou alors on me donne que le meilleur esprit primaire. Et c'est à moi de faire les esprits. Ce serait un peu dommage. Ah oui, Pac-Man font partie de ces persos cartoonesques. Avec Sonic, Mr. Game Watch, villageois en mode on est trop des filous. On est des joueurs légers. Enfin, je crois que c'est léger Pac-Man. Et c'est ma phobie ces trucs. Je crois que les Ice Climbers font à peu près partie de ça malgré le fait qu'ils soient moyens. Je déteste ces persos. Vraiment, c'est ma phobie dans le jeu. Hein. Plus que n'importe quel autre type d'esprit. Je pense que je préfère tomber sur un Ridley ou une Bayonetta que de tomber sur un Pac-Man ou un Mr. Game & Watch. Ils me terrorisent, d'accord? Surtout en mode difficile, ils sont terrifiants. Je m'estime chanceux si j'arrive à les buter en moins de 10 combats. Ah, peut-être bientôt les sphères de talent alors, parce que là... Oui, je spam la même attaque en boucle, mais elle est trop bien cette attaque, vous avez pas le droit de dire l'inverse. Ok, là, tu peux pas tout esquiver, si. Est-ce qu'il peut tout esquiver? Est-ce qu'il peut tout esquiver? À un moment, c'est sûr qu'il pourra pas tout esquiver. Il a tout esquivé? Nice. Oh oui! J'ai one-shot Pac-Man. Je pense que... Ouais. Là, vraiment, je suis super fier, parce que c'est une réalisation de fou de battre Pac-Man du premier coup. En mode difficile. Ça me prouve que... j'ai passé un cap. Parce qu'avant, je me faisais battre. Je faisais au moins 10 combats avant de réussir, quoi. Yes, Killer qui se fait déjà attaquer premier épisode dans son bouclier. Mais malheureusement, j'ai pas encore le perso qu'il faut pour accéder à la première zone du boss. Pardon. Il me semble qu'il y a 5 zones de boss dans le jeu. Ou 6. 5 ou 6. Dont 2 qui ne sont pas obligatoires, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais je vais toutes les faire. Je pense même que je vais me faire tous les esprits possibles. Dont les 4 étoiles, ce qui va être très pénible. Alors, Sakura de Fire Emblem, non, c'est une 3 étoiles. Et sinon, il y a d'autres trucs. Okay. Je vérifie juste. Hein. Tac, Blaze. Ok. Je reviendrai vers ici plus tard. Pour le moment, j'avance petit à petit. Mais j'ai pas d'autres... Bah si, j'ai d'autres esprits. Alors, pas Kirby, qu'est-ce que je dis? Pas l'autre. Ah oui, c'est que des trucs de résistance et de trucs comme ça. Il y a le sceptre après, hein, si jamais. Ah, je vais comprendre. En gros, il faut aller aussi vers les esprits secondaires pour faire Y et voir la meilleure formation. En plus d'aller vers l'esprit principal. Mais je pensais que ça faisait tout en un, c'est pour ça. Battez une armée entière. Oh non, pas les Mr. Game & Watch. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les... Pourquoi j'ai une fleur? Pourquoi j'ai une fleur? Ah, on m'a filé une fleur. Ouais, en fait, c'était... Ah, ok, c'est bien. Bien joué à la... Ok, le mode Y est bien. Ouais, ok, c'est très fort. J'utilise l'arme qu'on me donne. Hein. Moi, c'est le mode Y qui m'a donné cette arme. Non, pitié.
Je sais pas si ça se voit, mais je suis un petit peu sous pression. Je déteste les Mr. Game & Watch, enfin, ils me terrifient. Quand j'ai un pote ou une pote qui utilise Mr. Game & Watch, j'ai envie de forfait la game avant de la commencer parce que je sais que ce sera en mode ah ah ah, je suis très malicieux. T'as vu, je joue Mr. Game & Watch. Je déteste les persos malicieux. Vraiment, tout ce qui est Pac-Man, Sonic, le villageois, Steve de Minecraft, tous ces persos que je l'estime dans le terme malicieux, c'est vraiment une des raisons de pourquoi un jour potentiellement j'arrêterai de jouer à Smash Bros Ultimate. C'est ces persos. Ils sont horribles. Et c'est en mode ah là là, vous avez vu, je déteste. Oh cool. Allez, l'attaque spé sur une étoile, mais c'est pas grave. Allez, bah bravo. Et bah bravo à toi, t'as réussi à esquiver mon attaque spé. Je les aime, les Mr. Game & Watch. Non mais vraiment, ça va, je vais le dire beaucoup pendant cette aventure, je pense. En fait, généralement, ce qui est horrible, c'est parce qu'ils bougent rapidement. C'est surtout ça que je déteste. Ou alors, ils ont un combo style Steve qui fait que si tu te prends dans une seule attaque, il peut t'enchaîner avec un combo dont tu peux très difficilement en réchapper. Non, du coup, non. Tu peux mieux faire, je pense. Et littéralement 2 étoiles, hein, mais c'est pas grave. On va suivre leur conseil hein, contre Bayonetta. Bayonetta me fait moins peur que les autres trucs comme ça. Et oui, forcément, ils vont tout le temps me dire de jouer la fleur, c'est une arme de contact. Et qui fait des pourcentages aussi. Genre à quoi ça sert d'avoir un splash empoisonné quand t'as littéralement ça, quoi. Ouais, ok, bon, pas très intelligente. Et donc, pour le coup, c'est vraiment quand ils rapetissent d'ailleurs, quand ils font en sorte qu'il y a des héros qui rapetissent, je déteste ça parce que c'est encore plus inaccessible, ils sont plus rapides, plus malicieux. Mais donc, quand ils font un Mr. Game & Watch géant, je trouve ça bien. J'aime bien qu'ils grossissent les persos, pas non plus le villageois parce que c'est horrible. Ness aussi fait partie de ce genre de choses, donc Lucas aussi par extension. Mais quand ils grossissent les persos, pas Steve parce qu'il n'est pas dans le mode aventure, mais quand ils grossissent encore une fois Mr. Game & Watch, quand ils grossissent Pac-Man même, je préfère plutôt que la forme normale. Parce que ça fait moins malicieux, ça fait plus bourrin. Diddy Kong, est-ce que ça fait partie des malicieux? Je sais pas. En fait, les malicieux, c'est genre peut-être 90% du jeu en vrai, à bien y penser, mais bon. En même temps, il n'y a que des poids pubs dans ce jeu. Ouais, j'arrive. Ouais, mais là, c'est un combo horrible pour moi parce que c'est à la fois le villageois et Diddy Kong, quoi. Ah, bah je suis pile allé dans la fusée en plus. Ah, le but à la base, c'est de me prendre et de m'envoyer sur une fusée, sauf que je meurs déjà sans ça. Bon, allez, ouais. Nickel, ça. Ok. C'est un combien d'étoiles, s'il vous plaît? Je vais quitter pour voir c'est un combien d'étoiles. J'imagine que c'est un 2 étoiles, parce que j'aurais pas accepté de faire un 3 étoiles aussitôt, et... Ouais, c'est forcément un 2 étoiles. Je vais aller dans l'arbre de talent, m'améliorer un peu, là, c'est bon, je pense que je peux me permettre. J'ai 40 et quelques trucs, donc c'est cool. Alors, augmente un peu la puissance des attaques normales standard. Classique, mais c'est toujours bien. Et là, augmente un peu la puissance des attaques... Ah, style le marteau. Le marteau, c'est bien. Attaque sur bouclier augmenté, non. Parce qu'ils n'ont pas encore les boucliers compliqués. Freidage. Les freidages, c'est pas le pire. La défense... Ok, ça c'est cool. La défense qui est augmentée si j'ai peu de PV en vrai. Et je vais aller là-dessus. Et donc, maintenant que je déteste... Enfin, que je déteste viscéralement un truc. Tac. C'est quoi le type? Parce que vraiment, je vais pas supporter vite. C'est... Ok, donc... J'ai boosté Evoli du coup, hein, par logique. Ah, attendez, il y a un truc 2 étoiles qui réduit la vitesse. C'est très nul. Pourquoi il y a forcément un contre-coup? Je vais augmenter Mario Chat, ça paraît évident. Voilà. Si avec ça, 5000, c'est tellement puissant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant. Oups. Ouais, c'est un poil trop puissant par rapport à elle. Mais ouais, il faut ce qu'il faut. Ouais, ok, il faut juste en termes de type. Il faut ce qu'il faut pour vaincre les adversaires à un moment. Eh, si j'ai 2 objets, ça me met quoi d'ailleurs?
Bon, du coup, Mario-Chat fait partie des Deus Ex Machina maintenant. Ça veut dire que je peux l'utiliser que lorsque j'ai la flemme d'affronter des trucs trop forts. Et pourquoi là, ils craignent de m'attaquer? C'était pas le cas avant. Ah, ils craignent pas de m'attaquer, pardon. Je joue même pas, hein. Actuellement je suis en train de contempler. C'est même pas pour rire, hein. Ça veut dire qu'il m'enchaîne carrément dans les airs. Ah, parfait, je commence à rager. Ça fait... Enfin. Allez. Et je vais insulter aussi, hein. Oui, ça m'arrive d'insulter. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Préviens d'avance. Ok, donc là, ils se suicidaient avec leur propre truc. Du génie, finalement. Allez, pitié, meurs. Et même avec 1500 d'attaque en plus, j'arrive à galérer contre eux, quoi. C'est ça qui est... Tout ça pour un perso de soutien. Allez, malheureusement, Mario Jump, je viens de le sacrifier et de le faire rentrer au palier des Deus Ex Machina, ou alors l'utiliser contre des 3 étoiles à la limite, mais voilà. C'est triste, mais c'est la vie. Je peux pas accéder de toute façon au labo, donc ça me sert à rien. Juste, ok, c'est pas la personne que je pense. Moi, il y a une personne qui m'intéresse grandement. C'est une étoile qui peut évoluer en 3 étoiles, qui est utilisée même par le speedrunner. Par les speedrunners. Ou en gros, bébé Mario, c'est son équivalent, mais en 4 étoiles. Sauf que bébé Mario, il veut pas spawn dans le tableau des esprits, du coup. Par contre, l'autre personne dont je parle... Ah, mais j'ai réutilisé Mario, c'est ça. Ouais, c'est sûr que j'ai réutilisé bébé Mario. Enfin, Mario, pardon, normal. Mario chat géant. Et donc, bébé Mario... Voilà. Et bébé Mario, c'est la même version 4 étoiles de ce que je veux, sauf que le problème, c'est que ce que je veux est dispo. Enfin, ce qui est bien, c'est que ce que je veux, donc une étoile qui évolue en 3 étoiles, est dispo dans le jeu rapidement, avant d'arriver à la seconde phase, par exemple. Voilà, peut-être qu'il se trouve vers à peu près où je suis. Et pour le coup, il me le faut. Link. Ouais. Parfait. Et ils m'ont pas changé les objets. Donc pour le coup, ouais, ça change pas les objets. Parce que j'aurais bien aimé avoir les 2 objets dans les 2 mains, par exemple. Mais à la place, ils ont pris genre l'objet le plus intéressant pour moi. Ah mais oui, du coup, les trucs magiques. Je viens de comprendre l'intérêt de mettre la fleur avec le truc magie. C'est un truc magique, la fleur. Ah, je vais prendre cette fleur, elle est mieux. Mais oui, du coup. Avec d'objets, quoi. Ah oui, les trucs qui immobilisent quand t'arrives à bien viser. Ce n'est pas mon cas. Ah, par contre, c'est le cas de Diddy Kong. Ah, bien joué. Il pourrait charger une attaque, hein, mais il veut pas. À un moment, zut, quoi, je peux pas attaquer sinon. Je vais la tuer avec la fleur. Voilà, hein. Comme ça, c'est dit. Yes! Pitié, dites-moi que c'est un... Oh, ça, c'est pour avoir que des esprits de soutien. Dites-moi que c'est uniquement un esprit primaire, je vous en supplie. Ce serait trop cool. Pour avoir enfin un esprit primaire vert. Alors, ouais. Je crois vraiment que... Ouh, premier marché que j'obtiens dès l'épisode 1, donc c'est très cool pour le coup. Pitié, pourquoi ça va pas... Si! Résistance au feu, j'en ai rien à faire. Parfait. Oh, je suis content du coup. C'est bon. Ah, parce qu'à un moment, zut quoi. C'est quoi ça? Flingue rageur. Est-ce que c'est le flingue fusée là? Ah non, ça doit être le flingue avec qui tire des rayons verts. J'en ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ah oui, waouh, j'avais oublié l'existence de cette arme. Je déteste aussi quand les personnes sont à 1 milliard et que ces 1 milliard sont pas réduits au rang de minuscules trucs. C'est très dérangeant quand ils sont pas réduits aux tailles de minuscules trucs parce que du coup, bah, ils sont chacun l'équivalent d'un vrai perso. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont chacun l'équivalent de la force d'un perso de leur taille. Ce
qui fait que j'attaque juste 4 fois le même truc. Heureusement, ils font moins de dégâts en conséquence. Forcément, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même très pénible du coup. Parce que voilà, ils m'enchaînent, ils font la même taille, donc toute leur attaque me touche. Littéralement. Parce qu'ils ont une range extrêmement élevée, étant donné qu'ils sont littéralement des persos de taille moyenne. Et voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, étant donné que elles ont toutes la même taille, leur range est vraiment très élevé. Ça veut dire n'importe quelle attaque qu'elles font est de taille et exactement de la même taille que Kirby. Ce qui fait que ça touche forcément Kirby, leurs attaques. Comparé à des persos de taille petite, où leurs attaques étant donc par conséquent aussi petites. J'accepte pas de mourir comme ça. Ça c'est mort. Je suis mort trop de fois comme ça. Ah oui, aussi quand vous êtes entre deux persos de cette taille, vous êtes fichu, voilà. Vous allez forcément vous faire enchaîner. Et oui, j'ai le droit d'utiliser toutes les attaques du jeu, donc j'ai le droit de spammer cette attaque si j'ai envie techniquement, mais ce serait moins marrant. Par contre, je l'utilise à titre un peu exceptionnel comme n'importe quelle autre attaque, à part quand vraiment ils sont en plein milieu du truc et que je peux pas retourner sur le terrain. Là, j'ai le droit de faire ça. Il y a carrément quelqu'un qui a eu le temps de recharger. Là, par exemple, vous voyez, je trouve que je suis pas assez par terre, donc je me permets cette petite attaque. Il y a aussi ça, pour aller en bas en soi, ça peut marcher aussi. Pitié, meurs, je t'en supplie. Nice, non. Yes. Ok, nice. J'aimerais bien débloquer encore une fois le marché. J'espère, alors je crois pas que ça soit les expéditions, mais même si c'est le magasin, c'est pépite aussi, parce qu'un magasin, ça peut permettre d'obtenir des sphères de talent. Mais genre, rapidement. Terry, est-ce que Terry gère un magasin? C'est pas impossible qu'il gère un magasin, je connais pas vraiment Terry. Je vais peut-être augmenter elle quand même, parce que truc de magie. Quasiment sûr que les flingues c'est pas des trucs de magie, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un perso dans le jeu qui permettait de devenir argenté? Oh, les attaques au point augmentées, ça j'adore. Vu que j'en fais des attaques au point, vu que c'est Kirby. D'ailleurs, Marthe, je sais pas comment on l'appelle. Pac-Man, je veux pas l'utiliser pour des raisons que j'ai évoquées 1000 fois. Mais Marthe, je sais pas comment on l'appelle, je l'ai pas utilisé. J'ai complètement oublié son existence, pour être honnête. Dans cet épisode, alors je l'utiliserai pas. Peut-être dans le prochain, plutôt, du coup. Sachant que je sais pas du tout le jouer, tout court. C'est-à-dire que Kirby, j'ai clairement les bases de son ah, j'ai perdu. J'ai clairement les bases de son gameplay. Mais Mars, c'est un épéiste. Et je sais qu'il fait des coups d'épée, mais je connais pas du tout ses autres attaques. Bon, après, je les découvrirai, hein, j'espère, avec un truc, une étoile, pour avoir du temps pour appréhender, mais... Non, pitié. Tout ce que je voulais, c'était que vous preniez littéralement... Ah ouais, mais en fait, si tu te fais avoir par un seul... Ça, c'est terrifiant, mais c'est vrai. Si vous vous faites avoir par un scarabée, c'est foutu pour vous. En fait, ouais, s'il y a un seul scarabée qui vous prend, vous avez perdu. Et c'est ça qui fait flipper. Mais bon, ils sont assez débiles pour vous. Qui est prêt à se suicider dans le vide pour que... C'est quand même quelqu'un... Ouais. Yeah! Ah, j'ai perdu. Ah non. En fait, faut que je réussisse à choper un scarabée et lui envoyer dans la gueule. On peut l'envoyer en l'air aussi, intéressant. J'ai réussi! Pardon de T-Bag, je suis désolé de T-Bag, c'est irrespectueux. Mais je suis tellement content de gagner dans ce genre de combat. Je sais que c'est irrespectueux, je viens de me rendre compte après, my bad, sorry. Désolé. Mais c'est satisfaisant des fois. Et au pire, c'est pas grave, je T-Bag, c'est des bots, c'est pas grave. En vrai combat, je T-Bag pas, à part pour rigoler avec mes potes. Faites des affaires avec Terry, c'est vraiment un magasin. Et j'ai combien de trucs verts? Parce que des fois, ça dépend aussi de mes trucs verts. Hein. 2000? C'est ça? J'en ai 2000? Je crois que j'en ai 2000. Ok, bah c'est très cool parce que pour le coup, ça vend des esprits, mais ça vend aussi des sphères.
Et pour cette raison, et ça vend aussi des trucs d'XP, mais ça, à la limite, pour le coup, j'en ai à foison des trucs d'XP. Je peux, du coup, j'ai le premier magasin, donc je suis vraiment trop content en fait, parce que toutes les genre, 10-15 minutes, le shop est réinitialisé. Et à chaque fois que le shop est réinitialisé, ça laisse des chances d'obtenir 5 sphères de talent. Ça a l'air d'un rien comme ça, mais c'est énorme. 5 sphères de talent pour max 800 trucs verts. Ce qui est énorme aussi, 800 trucs verts, mais... Généralement, il y a des réductions pouvant aller jusqu'à 500 trucs verts. Donc ça, c'est un peu mieux, en général. Oh, une bombe! Et zut. Arrêtez de spammer les... Ah, c'est leur principe. Le principe, c'est qu'ils mettent des bombes. Ah, zut. Il peut pas glisser sur ce bord, ok. Ah, parce que je fais des tests aussi en tant que j'y suis, parce que là, je suis pas du tout sous pression, c'est ça qui est pratique. Hasta la vista. Yeah, j'ai réussi à bien viser, ça fait un truc à moitié stylé, on va dire. J'aurais pu leur tourner le dos pour un effet encore plus dramatique, mais ça va. Et je sais pas à quoi sert l'or aussi, accessoirement. J'ai pas la moindre idée. Peut-être pour le mode classique, ou je sais pas, mais... pour le coup, ça me sert à rien dans le mode aventure, il me semble. Really Kong. Ok. Santé baissée, défense augmentée. À quoi ça sert du coup? Il y a vraiment des situations où genre la défense, c'est genre intéressant. Il y a des situations ou pas où la défense, tu te dis ok, je vais sacrifier mes PV mais je vais augmenter ma défense. C'est quoi le principe? Parce que augmenter l'attaque en sacrifiant ses PV, je veux bien. Mais si tu augmentes ta défense, pourquoi pas? Mais si tu perds des PV contre. À moins que tu prévois un truc en mode tu réinitialises tes PV, et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que t'as juste de la défense augmentée et tu réinitialises tes PV, mais ça va trop loin, c'est beaucoup trop réfléchi. J'ai un truc anti-sol collant, mais encore une fois, le sol collant, ça doit être le sol le moins horrible de tous. Ça veut dire qu'il y a littéralement des sols qui vous endorment. Il y a des sols qui vous brûlent, il y a des sols qui vous empoisonnent, mais genre de beaucoup quand même. Et il y a les sols collants qui, genre, ils sont collants. Hein, on dirait la sœur de l'autre, là, celui qu'on a qui baisse notre vitesse. 2 étoiles. Esprit primaire. Neutre. Neutre, c'est son type. Hein. Ok, je peux avoir accès à la grotte, mais faut battre Rayman. C'est mort. Pas pour aujourd'hui. J'avais les 3 étoiles au premier épisode, c'est une règle. Ah. Alors là, on se retrouve face au premier cas où je me sens débile d'avoir augmenté ça. Alors, Evoli, il est niveau 83, mais vu que c'est en 1 étoile, ça passe. Attaque au point. Ah oui, mais c'est déjà le truc de base. Sceptre de Lip. Allez. Est-ce que le sceptre, on est d'accord ou pas que c'est genre l'objet ténébreux, le sceptre ténébreux violet ultra stylé? C'est ça ou pas? Ah mais non, mais depuis tout à l'heure, c'est exactement la même chose, c'est les fleurs. Oui. Là, ça one shot. Oh. J'adore. Allez, ça dégage. Ouais, parce qu'à un moment, zut, hein, il me manque trop de respect, je trouve. Les jeunes de nos jours. Ça fait sacrément mal, l'effet l'Inferno. Attends, 8% alors que c'est en mode petit, hein, je le rappelle. Je veux bien que l'Inferno soit terrifiant dans Pokémon Champions, mais est-ce que dans Super Smash Bros Ultimate, il pourrait ne pas être aussi terrifiant? Merci d'avance. Oh, il se brûle. Attendez, ils sont pas immunisés au sol brûlant, là? Oh, attendez. Non, comment on lâche l'objet? C'est vrai que je peux retrouver des PV en absorbant des trucs, c'est trop cool, ça. Pitié. Oui. Battre fait l'Inferno en l'absorbant. Parfait. Et là, je pense que j'ai le temps pour un dernier. Bon, bah, j'ai hésité entre deux, mais du coup, je pense que je vais prendre celui qui a pas le pont détruit. Hein. Ah, mais c'est un... Oh, c'est un combattant. Donkey Kong. Donkey Kong. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, ça m'arrange, du coup, parce que voilà. Mais d'accord. Ok. Petit combat contre Donkey Kong pour finir. J'espère que je vais aussi réussir la one-shot, comme ça, c'est parfait. Et je crois que j'ai eu 0 mort. Bon, ça va peut-être changer en disant ça, parce que forcément, à chaque fois qu'on dit un truc, c'est ce qui arrive. Voilà, voilà.
Mais il spam. Espèce de piqué firer. Ouais, c'est un terme que je crois que j'ai inventé, mais bon, c'est pas grave. Ah non, zut. Non, j'aurais dû l'avoir dans les airs. Là, je crois que je suis vraiment dans la mouise. Pitié, 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 pitié. Pitié, je t'en supplie, crève. Non. Pitié. Je t'en supplie, comme ça, je fais une perfect run pour le premier coup. Ouais, mais aussi, faut pas péter ça son bouclier comme ça, toi. Surtout, ne pas péter la bombe. Ne pas péter la bombe, ne pas péter la bombe. Oh oui, il meurt juste avant qu'il puisse envoyer son attaque speed. Yeah, donc et qu'on fait son entrée. Et ça donne la blinde de sphère de talent. Ça, c'est cool. Ok. Je devrais jouer un autre perso que Kirby. Clairement. Parfait. Et donc, aussi au niveau de l'arbre de talent, je me permets de vérifier. On est à 27 si je vois bien. Ok, on est dans un truc qui vaut 80, donc super. Déplacement à l'atterrissage. Wow, c'est tellement précis, c'est pas... Activité. Alors, ça a l'air bizarre, hein, mais les activités augmentées, je suis pas sûr que ce soit très rentable pour le début. Ouais, non, surtout ce que ça coûte. En fait, ça coûte genre 200 sphères de talent et c'est pas spécialement rentable. Après, si, il faudrait que je vois avec les expéditions. Si c'est comme dans le mode ultra facile, c'est important ça en soi parce que les expéditions, ça en fait beaucoup. Sachant que ça va sûrement être sur plus d'un mois le let's play, c'est important d'avoir des expéditions pour avoir des ressources. Mais c'est pas non plus le truc principal, ça veut dire que par exemple, tac, le double smash final c'est un truc un peu trop fantaisiste. Faut quand même être un peu plus sympa. Les attaques chargent rapidement les attaques smash. Par exemple, ça vous voyez, c'est un truc de base, mais ça fait toujours plaisir. Et les trucs avant, c'est toujours intéressant. Il y a aussi les projections. Alors attendez, c'est où ça, les projections? C'est là, j'imagine. Ouais. Projections, c'est un truc vraiment très intéressant. Et le saut supplémentaire, c'est très nul. Enfin, ça dépend des personnages, j'imagine. Hein, mais pour Kirby, ça sert pas à grand chose. Et les projections augmentées, pour le coup, c'est excellent. C'est vraiment très très bien. Ensuite, pour finir, gestion des esprits. Est-ce qu'il y a un esprit qui peut évoluer, tout simplement? Parce que ce serait marrant de déjà en avoir un. Dommage. J'aurais pu déjà en faire évoluer un. Ah ouais, 23 trucs orange. Ok. Et bah, très très stylé, je trouve. Donc là, je vais sauvegarder quand même pour le moment. Et franchement, je trouve que franchement c'est bien. On a fait des runs vraiment sympa pour le moment. Il me semble que je suis pas mort une seule fois autrement que moi qui me jette dans le vide. Ou moi qui me tue d'une autre manière. Ah oui, Zelda pour finir, c'est vrai que je combats les silhouettes qui approchent. J'avais oublié. Après, faut jouer. En soi, je crois qu'elle est en dessous de du niveau de difficulté difficile. Donc, ça devrait aller. Par contre, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'elle esquive, j'avais oublié. Elle, vraiment, c'est ça son gameplay, c'est elle esquive. Ouais, par contre, elle a clairement pas le niveau difficile. Ouais. Le but, c'est de la faire monter pour... Comme ça, tu puis... Voilà. J'ai oublié de dire ça, c'était quoi? Ah ouais, j'ai son... Ah, attendez. C'est très stylé de la tuer comme ça, mais bon, c'est compliqué surtout. Ouais, il faudrait spammer cette technique en boucle. Et je ne suis pas vraiment trop un spammer, normalement. J'ai gagné, je pense. Et bah non. Et bah si. Alors, par contre, de base, le temps de pause juste avant, donc le coup critique, l'écran rouge et tout, je suis pas censé être moi dans une position de difficulté quand je l'envoie au loin, quoi. Ouh. Ouais, 31 en KM avec tout ça, c'est pas mal du tout. Si j'ai un esprit 3 étoiles, je pense que je peux même le monter au niveau 99 actuellement. Les 3 étoiles d'ailleurs que je vais combattre potentiellement au prochain épisode. Voilà, merci d'avoir suivi l'épisode 1 et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2.